Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale soirée électorale sur Equinox Télévision à l'occasion du double scrutin municipal et législatif qui s'est tenu sur l'étendue du territoire national en ce 9 février 2020. Le vote est maintenant terminé et les dépouillements aussi. Place maintenant à la rédaction des procès-verbaux et bien évidemment plus tard la publication des résultats selon les dispositions du code électoral. On reviendra sur toutes ces questions bien évidemment dans le courant de cette émission spéciale pour laquelle nous aurons sur ce plateau des reporters d'Equinox Télévision qui sont déployés sur toute la ville de Douala en ce 9 février. Ils viendront donc sur ce plateau en direct avec des nouvelles fraîches des terrains, des nouvelles donc qui viennent des bureaux de vote, des centres de vote et même des QG, des formations politiques engagées dans ce double scrutin municipal et législatif donc de ce 9 février 2020. Nous aurons également au téléphone des correspondants d'Equinox Télévision déployés dans toutes les grandes villes du Cameroun, à Maroua avec Daïrou, bien sûr dans le nord avec Noupégué. On essaiera également de retrouver Frédéric Takan à Bamenda ou encore Eric Diato dans le sud-ouest du Cameroun pour avoir les informations précises sur le déroulement et surtout le taux de participation au double scrutin de ce 9 février. Bien sûr, sur ce plateau déjà, pour commenter tout cela, nous aurons des analystes et des hommes politiques. J'introduis Maître Georges Teghem. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir vos téléspectateurs, toujours aussi nombreux. C'est un plaisir d'échanger ce soir. J'espère que chacun d'entre nous comprendra mieux le processus ou alors le Cameroun nouveau attendu. Merci Maître Georges Teghem d'être venu. Nous allons recevoir également d'autres. Alors on nous signale que Bamenda est en ligne pour les premières informations dans le nord-ouest. Frédéric Takan, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors le vote est maintenant terminé à Bamenda. Quelles sont les informations qu'on peut avoir de ce côté-là en rapport avec le déroulement du vote dans le nord-ouest? Oui, bonsoir. Comme expliqué que c'est une journée de vote timide, peu courue et sous haute surveillance dans la région du Nord-Ouest dès les premières heures de la matinée. Pour nous, on a suivi quelques rares qui ont été signalés en périphérie de la ville de Bamenda. Et autour comme vous le savez, les séparatistes avaient pris de saboter ce double scrutin menaçant de s'attaquer aux électeurs, candidats et même le personnel d'élection du Cameroun. Dans l'ensemble, aucun incident, mais il faut dire que l'armée déployée a pu enquêter pour anéantir quelques embuscades tendues par certains groupes armés. Par exemple, sur la route de police ou le convoi de Dodjorum, qu'accompagnait le directeur général de la douane Pongot Edwin, a été attaqué et est tombé même sur des explosifs fabriqués localement. Et le blindé de l'armée qui les transportait a vu une de ses roues s'éclater, mais les assaillants planqués autour ont été repoussés. Même chose sur la route qui menait à Mbengu, avec bien évidemment le convoi de Madame Mba à Tcharouz. Et tout au long de la matinée également, il faut signaler que les autorités ont voté, notamment le gouverneur de la région du Nord-Ouest avec le ministre de l'administration territoriale qui est séjourné à Bamenda, Paul Attalangi. Ils ont voté à Obstéchou, où il y a eu une affluence, mais par contre, dans les autres centres de vote que nous avons visités, c'était très timide. Le taux d'abstention était vraiment alarmant, il faut le dire, et surtout que bon nombre d'électeurs que nous avons contactés ont le fait que les bureaux de vote ont été réduits. D'accord, on a donc fusionné plusieurs bureaux de vote pour former ce qu'on appelle les centres de vote et bon nombre ont décrit la distance de chez eux jusqu'à les bureaux de vote. Et c'est l'une des raisons. Il y a également cette menace c'est pas présente. Bon nombre ont également dit qu'ils avaient peur de leur vie, ils avaient peur qu'on peut les attaquer chemin en allant, n'est-ce pas, et tout à l'heure, c'était les opérations de décompte qui ont commencé. Et on n'a pas encore grand-chose à ce niveau-là. Mais il faut dire que dans l'ensemble,
Le vote s'est déroulé dans la région, mais le taux d'abstention est vraiment énorme. Voilà, Frédéric, vous avez donné quelques indications en journée sur Equinox Télévision en rapport donc avec ces personnalités, notamment des élites de cette région du Nord-Ouest qui sont mobilisées, du moins qui sont allés voter avec un fort déploiement. Malgré cela, vous avez indiqué que ces convois ont été attaqués. Oui, exactement. J'ai signalé que le convoi de ces autorités, j'ai parlé du ministre Paul Bogomo, qui est allé voter sous escorte des blindés de l'armée, Mba Rose également qui est allé voter sous escorte de l'armée. Il faut également dire que c'est le même cas pour l'état dans 20 days following the close of the poll. This is an opportunity for Election Cameroon to express its full satisfaction with the successful material organization of the twin localité votée. C'est un peu dans cette ambiance-là, puisque le menace était là, et Bamenda, comme vous le savez, est restée morte depuis pratiquement jeudi. Les séparatistes avaient décrété 6 jours de ville morte. Question, n'est-ce pas, de saboter ce scrutin. Et pour dire qu'il n'y avait pas de circulation, pour dire que tout était fermé. Et ça a beaucoup freiné, n'est-ce pas, le bon déroulement de ce scrutin dans l'ensemble et dans la région. Le gouverneur également a pu survoler la région par hélicoptère. Il est allé notamment à Gambé, où il y a eu une affluence notoire, n'est-ce pas. Il faut dire que depuis que la crise a commencé dans cette partie du pays, Gambé s'est toujours illustré en montrant contre, n'est-ce pas, ces velléités sécessionnistes qui ont pris de l'ampleur. Et le gouverneur, donc, par hélicoptère, s'est rendu de ce côté où les électeurs sont sortis massivement voter. De même à Oku, où les électeurs sont également allés voter. Mais dans une zone comme Woum, Batiko et autres, c'est presque... les nouvelles que nous avons de là font entendre que les électeurs ne sont pas sortis du tout. Merci Frédéric Takan. On retient donc que c'est sous forte escorte militaire que certaines personnalités sont allées donc accomplir leur devoir civique en ce 9 février, à l'occasion donc de ce double scrutin législatif et municipal 2020, qu'on voit d'ailleurs attaqué par des sécessionnistes, dites-vous. Vous avez également indiqué que le taux de participation est très faible dans ces centres de vote que vous avez visités, notamment dans le Nord-Ouest. Exactement. Voilà. Exactement. Et j'ajouterais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les opérations de décompte qui ont commencé, qui sont finies. Il faut dire que les partis en liste d'opposition, n'est-ce pas, donner les temps, parce qu'on ne donne pas les temps, mais cette crise, n'est-ce pas, a beaucoup affecté ce bastion qui était, comme vous le savez, acquis par l'opposition, d'après ce que nous voyons qui sortent des urnes. Et bon, on attend voir tout ce qui va sortir de l'intérieur de la région pour en savoir un peu plus. Mais il faut dire que l'opposition ici a beaucoup peiné, d'autant plus que pendant la campagne, eux n'ont rien de tout fait, on n'a pas pu. Surtout le SDH ici fait campagne, le RDPC était là, bon voilà, et ça se ressent déjà sur les quelques bureaux, dans les quelques bureaux de vote que nous avons visités. Voilà, merci Frédéric Takan. Nous espérons pouvoir vous avoir dans le courant de cette émission, peut-être vers la fin, pour avoir les premiers chiffres, en tout cas les premières tendances par rapport aux résultats de ces élections législatives et municipales dans le Nord-Ouest. Merci infiniment pour ce câble, Frédéric Takan, et à très bientôt. Oui, à tout à l'heure. Alors, Maître Georges Teguem, c'était pratiquement attendu, ce faible taux de participation dans le Nord-Ouest. Écoutez, il y a un malheur pour notre pays, c'est que certaines personnes, comme si on était en situation de guérilla. C'est regrettable, mais voyez-vous, il y a de l'espoir. La preuve, c'est que certaines personnes, des citoyens honnêtes, courageux, ont décidé de se rendre aux urnes. C'est un plaisir de le savoir, c'est un honneur pour notre pays, c'est tout à l'honneur du pays. C'est des gens qui ont compris que la République ne peut qu'avancer, elle ne doit pas reculer. Nous ne devons pas céder, l'État ne doit pas capituler, nous ne devons pas
accepter que la terreur l'emporte sur les règles, sur la loi, sur le vote, sur le suffrage universel. Quand les citoyens veulent s'exprimer, ils ont le droit et ils doivent s'exprimer librement dans le respect de la norme et la démocratie. Il n'est pas normal que certaines personnes soient agressées, que certaines personnes soient attaquées. Ce sont des comportements qui doivent être dénoncés avec la dernière énergie. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que finalement le scrutin se soit déroulé. Ce que nous approuvons, c'est que finalement le scrutin soit déroulé dans les conditions acceptables. Les résultats sont donc attendus et je pense que, comme on ne peut pas donner tendance, il faut souhaiter que le taux de participation soit élevé. Voilà, alors nous recevons donc sur ce plateau Jean-Paul Chuniat. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir Maître Tigem. Alors, vous avez parcouru toute la grande circonscription électorale de Vouri-Est au courant de la journée. Je crois que vous avez, avec un point focal, la Douala 3e, pour ce double scrutin législatif et municipal. Bon, dans tous les cas, il fallait parcourir un certain nombre de bureaux de vote pour que ce soit assez représentatif. Mais si je vous dis que j'ai parcouru tous les bureaux, ce ne serait pas juste. Alors, on va revenir à vous tout à l'heure. Le temps pour nous d'avoir Daïrou. On signale que Daïrou est en ligne. Daïrou est à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. Daïrou, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc en direct sur Equinox Télévision. Est-ce qu'on peut faire avec vous le point du déroulement du double scrutin dans l'extrême nord, précisément à Maroua? Aujourd'hui, dans la ville de Maroua, les votes se sont déroulés dans le calme et la sérénité avec la présence des forces de défense et de sécurité. Dans l'arrondissement de Mozovo, la majorité des habitants ont eu peur de sortir pour accomplir leurs devoirs. Il y a 4 jours, des attaques de Boko Haram ont plusieurs véhicules ont été incendiés et même le matériel électoral ont été incendiés. Alors, il faut dire que le travail a aussi un faible taux de participation. Comme, alors, on a quelques soucis. Est-ce qu'on... 4300 se sont fait inscrits. Il y a déjà 2144 absents. Les bureaux de vote ont respecté l'heure de fermeture des urnes. Ces irrégularités constatées dans l'arrondissement de Gargala, où un chef de quartier a refusé de voter dans l'isoloir, le truc à ciel ouvert en mettant le bulletin de l'INDP dans l'enveloppe sous le regard du président du bureau de vote. Dans le centre-ville de Maroua, les déploiements sont déjà presque finis. C'est le parti du côté qui parle devant en ce moment. Il faut dire que la ville est fortement mobilisée par les jeunes qui sont avec leurs motos, qui sont fait des tours. Et je crois que les forces de défense sont descendues sur le terrain pour essayer de calmer ces jeunes. On a Daïrou. Alors on va essayer de retrouver Daïrou. On a quelques soucis dans la connexion avec l'extrême nord du Cameroun. On va essayer de retrouver Daïrou dans le courant de cette émission pour avoir des informations venant de l'extrême nord du Cameroun. Vous le savez, c'est également un enjeu important, le déroulement du scrutin dans cette partie du pays avec l'insécurité qui sévit, avec notamment Boko Haram. Il est important de savoir comment s'est déroulée l'élection dans cette localité. En attendant, on retrouve donc Jean-Paul Chuniat qui a fait quelques centres de vote, notamment à Douala 3e. Jean-Paul. Duval Fangwa, il faut le relever, nous avons parcouru un certain nombre de votes, de bureaux de vote, de centres de vote. Et j'ai envie de dire, là où 18h nous a trouvés, nous étions obligés d'y attendre de voir quelques opérations de dépouillement, comment ça se déroule. Il faut noter qu'il y a eu ce déploiement sécuritaire, ce qui est normal, pour veiller au grain. Il n'y a pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident majeur, notamment à Douala 3e, parce que là, j'ai vu le commissaire Fouda en personne, le commissaire du 8e arrondissement, qui était aussi sur le terrain avec toutes ses équipes. Donc ça, c'est pour le côté sécuritaire. Maintenant, sur le côté participation, je ne sais pas si on va dire un faible taux de participation ou alors un fort taux.
d'abstention. Ce qui est sûr est que ça sautait aux yeux, qu'il y a une forte abstention, un faible taux de participation, pour la simple raison qu'à 18h moins, lorsque vous regardiez les urnes, les bulletins de vote n'avaient même pas rempli le bas de l'urne. Donc, et j'ai même vu certains militants du SDF s'agiter, qui décriaient que si on leur ferme le bureau de vote, attention à la fraude et tout. Mais les urnes, que ce soit législatives ou municipales, les urnes étaient telles que si vous ajoutez une quantité de bulletins, ça serait su, cela se serait su. Donc, il n'y avait pas véritablement un moyen de mener une quelconque opération de fraude que ce soit. Donc, et puis, je vais vous prendre des exemples. Je prends le cas de Bilonguet, l'école publique de Bilonguet, où à la fermeture du bureau de vote, l'opération de dépouillement, qui généralement est très fastidieuse lors des élections. J'ai vu des membres du bureau de vote, même un président du bureau de vote qui m'a approché, me dit Equinox, pour une fois, je vais vraiment rentrer un peu tôt chez moi aujourd'hui. Donc l'opération n'a pas pris plus de 30 minutes, municipale, législative, cumulée. Donc je pense que c'est... Donc quand vous êtes parti de là, les opérations des comptes étaient beaucoup... Oui, dans certains bureaux, c'était complètement terminé. Je vous prends un exemple. Il y a eu un bureau de vote, je crois le bureau de vote D, où on avait 461... Quel centre? Le centre de Bilonguet. Oui. 461 inscrits, donc 461 votants attendus. À la fin, on a eu 30 votants. C'est écrit sur les tableaux noirs et blancs. Donc, nous avons fait le tour des 21 bureaux de vote du centre de Bilonguet. Je puis vous assurer que sur les 7778 électeurs qui étaient inscrits, je doute bien fort qu'on ait obtenu 1000 votants. Merci Jean-Paul. Peut-être pour là j'ai pris un seul exemple pour le cas de Brazzaville, le centre du lycée Nilon de Brazzaville. Nous sommes passés là-bas, nous étions là-bas à moins 1h30 de la fermeture du bureau de vote. Pratiquement, le coin était un peu désert. Le principal point d'attraction, ou alors où il fallait comprendre qu'il y a véritablement un fort taux d'abstention, c'était les bulletins dans l'urne, avec les urnes transparentes. Au moins, c'est le point positif que tout le monde voit et personne ne peut crier après qu'il y a eu fraude ou il y a eu ceci. Donc, même le matin, lorsque nous étions au bureau, au centre de l'école publique de Ndorpassi, école publique groupe 2 de Ndorpassi 3, nous sommes aussi allés au lycée de Ndorpassi. Alors on va vous interrompre une nouvelle fois, Jean-Paul, malheureusement. Nous allons tenter d'avoir Mboustela dans le nord-ouest à Bamenda. Est-ce que Mboustela est en ligne? Stella, bonsoir. Alors, on va essayer de retrouver Stella. Alors, le temps peut-être pour vous de conclure, Jean-Paul, sur vos observations par rapport au déroulement du vote à Douala 3. Voilà. Et puis, il faut signaler que dans les 2 derniers bureaux de vote à Ndorpassi que je viens d'indiquer, il y a des bureaux de vote qui ont ouvert à 7h30, c'est-à-dire un peu plus que l'heure officielle prévue. Les forces de maintien de l'ordre étaient là, mais nous sommes partis de là à 8h20. Il n'y avait pas encore le moindre électeur, mais on s'est dit au bout du compte, comme nous sommes dimanche, certains sont au culte, certains sont allés jouer, faire du sport et pratiquer un peu le 2-0. Certainement que c'est en après-midi qu'on aura... Mais je vais vous indiquer quand même qu'on a pu interviewer le maire sortant, Théophile Kouamnan, qui a reconnu que l'abstention, c'est un fait, il est là, il est palpable et on ne peut le nier. Voilà, on va donc écouter le maire Théophile Diop Kouamnan, maire SDF sortant de la mairie de Douala 3, dans cet extrait que vous propose Séverin Tchouban. Non, oui, c'est un message fort. Vous savez qu'il y a eu certains partis politiques qui ont prôné le boycott. Et je peux vous avouer vraiment sans fausse publicité que le boycott a effectivement marché. Donc en réalité,
Le malheur que je constate, c'est que même avec ce boycott, ça ne va pas annuler les élections. Parce que dans les textes du pays, il n'y a rien qui dit que s'il y a 2%, on va annuler les élections. Donc même avec 1%, on va valider les élections. Et puis ceux qui ont boycotté n'auront que les yeux pleurés. Ce mot d'ordre de boycott est suivi par la population. Est-ce que ce n'est pas parce que la population est quand même déçue de ce que depuis beaucoup d'années, rien n'a changé? Ben oui, je suis d'accord parce que nous aussi, dans mon parti, le SDF, c'est depuis 1990 que nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on change le code électoral, qu'il faut qu'on change la Constitution pour permettre aux Camerounais d'avoir un texte qui leur permet de se sentir Camerounais. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on ne change pas qu'on va tout laisser. Donc pour moi, malgré ces mauvaises lois, on a toujours vécu comme ça au Cameroun et c'est petit à petit que les choses vont arriver à changer. Nous allons donc retrouver Noupéyé dans le nord, à Garoua. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en Gandiri. Alors, il est en ligne? Oui. Alors, d'accord, ok. Alors, faites-nous le point donc sur le déroulement de ce double scrutin en Ngaoundéré. Oui, le scrutin a très bien commencé ici en matinée, malgré le fait que peu d'électeurs sont venus le matin. Et les partis qui sont en concurrence ici, nous avons particulièrement le RPC et l'UNDP. Et à côté d'eux, nous avions aussi des partis comme le FSNC, le PPRN et puis le parti Univers. Et la bataille était sûrement de taille, particulièrement entre l'UNDP et le RDPC, comme je le disais tantôt. Et nous avons pu assister à un peu plus d'affluence dans l'après-midi. Globalement, nous n'avons pas encore de tendance claire, mais le RDPC et l'UNDP sont sûrement au coude à coude. Donc nous attendons encore sillonner davantage et avoir les résultats, mais nous ne pouvons pas encore dire la tendance réelle. Alors, de manière globale, l'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Nous avons abordé les représentants du SDF, du FSNC, nous avons dit que tout s'est passé normalement. Il y a eu quelques représentants qui étaient absents, mais globalement, tout s'est très bien passé. Très bien. Merci donc pour ce câble. On note donc le scrutin s'est déroulé dans de très bonnes conditions dans la ville de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa. Et pour l'instant, on attend les résultats qui seront certainement disponibles pour les municipales dans quelques heures et pour les législatives dans quelques jours selon le code électoral. Merci pour ce câble et on se retrouve avant la fin de cette émission. Alors, on revient donc à vous, Jean-Paul Chouniat. Vous étiez en train de conclure sur Douala 3e. Oui, j'indiquais que le matin, ce que nous avons observé annonçait évidemment que tout allait se dérouler dans le calme et que même l'abstention était prévisible. Et au regard du fait qu'à 8h30, jusque-là, il n'y avait pas encore d'électeurs, bon, on pouvait comprendre, on a essayé de comprendre que certains étaient certainement... se sont rendus dans les activités sportives le dimanche, d'autres sont allés au... Et on attendait un peu plus de monde pour l'après-midi. Oui, pour l'après-midi. Et ça n'a toujours pas été le cas vers la fermeture des bureaux de vote. Oui, ça n'a pas été le cas vers la fermeture des bureaux de vote. Mais il faut signaler qu'il y a eu un incident à Douala 3e. Un transfuge du RDPC, le parti de maître, un certain Gamga Bertin, qui a indiqué qu'il maîtrisait les techniques de fraude du RDPC et qu'il aurait débusqué des militants qui sont venus avec des militants des électeurs qui sortaient avec des bulletins des autres partis pour présenter et recevoir un peu d'argent. Mais bon, ça, j'ai envie de dire ça a failli dégénérer, mais ça n'a pas véritablement dégénéré parce qu'il a dû recevoir une belle taloche du gouverneur, qui est le gouverneur qui est sorti de ses gonds parce qu'on a dû lui souffler que c'est ce bonhomme qui sème un peu le désordre à Douala 3e. Je l'ai interviewé et c'est ce qu'il m'a confié. Bon,
on l'a embarqué dans le pick-up de la police et un peu plus tard, on l'a relaxé. Sinon, il n'y avait pas quelque chose de particulier à Douala 3e. Même un autre, à Bilongue, nous étions, il y a un militant SDF. À la clôture du bureau de vote, il a levé le ton, on ne savait pas exactement ce qui se passait, que reprochait-il. Il déplorait le fait que un électeur aurait plusieurs bulletins sur lui. Bref, quelque chose qui était pour le monde assez flou. J'ai vu certains de ses camarades lui demander de se calmer. Donc pour l'instant, je veux dire, pour l'essentiel, tout s'est bien déroulé. Oui, tout c'est là où nous sommes passés. Parce que si ailleurs il y a eu bagarre, tout le monde, je parle de ce que moi j'ai vu. D'accord. Merci Jean-Paul Chuniat. Merci Duval Fangwa et bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Alors, Maître Georges Teghem, on a fait le point. Ngaoundéré, les élections se déroulent très bien. Pas d'incident majeur, selon notre correspondant là-bas. On attend les résultats des élections législatives, enfin municipales notamment, dans quelques heures. Le code électoral prévoit que c'est 72 heures après la clôture du scrutin. Et effectivement, c'est ce qui est attendu. Pour le reste, moi, je pense que ce sont des commentaires. C'est encore tôt pour se prononcer sur l'abstention, sur le taux de participation. Moi, je pense que globalement, on peut dire que c'était un calme. Il faut féliciter la démocratie camerounaise, il faut féliciter les citoyens camerounais, il faut féliciter le suffrage universel, il faut féliciter tous ceux qui ont participé à la victoire de cette démocratie. Permettez-moi de dire un mot quand même, il faut féliciter nos forces de défense et de sécurité qui, nonobstant les conditions difficiles, parviennent à assurer à chacun d'entre nous un minimum de sécurité. Je voudrais également saluer cette action des forces de maintien de l'ordre dont parlait M. Chounia tout à l'heure. Le commissaire Fouda. Il faut dire que c'est dans des conditions difficiles que ces forces travaillent. Il convient de les féliciter. Alors, nous recevons également sur ce plateau Rodrigue Tchogoudjo. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là ce soir pour échanger avec nous, pour faire le point sur le déroulement de ce double scrutin. Alors, vous êtes convié sur ce plateau comme journaliste, certes, mais davantage comme observateur électoral. Tout à fait. Nous avons observé ces élections comme observateurs pour le compte de l'Organisation camerounaise des droits de l'homme et des libertés du citoyen qui a obtenu des accréditations d'observateurs dans les 10 régions du Cameroun. Donc nous étions pour la région du littoral à peu près 6 membres pour essayer d'observer ces élections. Alors, de façon globale, quelles sont les circonscriptions que vous avez parcourues et de façon globale, qu'est-ce qui se dégage? Douala premier, donc Vouri centre, Vouri sud, je dis Douala deuxième, Vouri est, Douala troisième et Douala cinquième. De manière globale, il y a eu le calme. Bon, est-ce que le but d'une élection dans une ville comme Douala, c'est d'obtenir le calme? C'est peut-être ça qu'on va se poser comme question. Il y a eu le calme. Ça a démarré timidement. Ça s'est accéléré dans l'après-midi dans certaines circonscriptions. Première chose sur l'organisation d'abord des élections. Le matériel était disponible. Tous les partis politiques n'ont pas eu les scrutateurs, n'ont pas de représentants dans des salles de classe. Dans les bureaux de vote, qui étaient les bureaux de vote, oui, tous les partis politiques n'ont pas eu des représentants. Le matériel était disponible, l'encre indélébile, les lampes à énergie solaire pour l'éclairage, parce qu'on n'est pas toujours certain de ce que les bureaux de vote soient éclairés, et encore qu'il peut y avoir des délestages. Mais première observation, le fait d'avoir couplé le scrutin. Donc, vous avez dans un bureau de vote les deux urnes posées presque sur 2 tables séparées de 2 cm seulement. Donc au même niveau. Et là, ça posait vraiment des problèmes aux électeurs qui arrivaient. Parce qu'à chaque fois, il fallait qu'on leur crie dessus. On attrapait des gens déjà prêts à introduire le bulletin des municipales dans l'urne législative. Donc là, je pense qu'il faut trouver une solution. Lorsque c'est 2 scrutins, c'est un scrutin couplé, décaler vraiment les urnes. Soit mettre à l'avant les municipales et à l'arrière au fond, de manière qu'il n'y ait pas d'erreur possible, et placer les scrutateurs ou les représentants des partis politiques pour les municipales près de l'une des municipales, de manière que lorsque vous prenez les différents bulletins de vote, vous allez dans l'isoloir, et vous revenez, vous les placez là, et vous allez de l'autre côté, vous savez que là c'est pour l'élection législative, de manière qu'il n'y ait pas de confusion possible. Parce qu'on a frôlé à plusieurs endroits, effectivement, c'est risque de confusion. Le risque de confusion et donc d'avoir un bulletin nul. Ça, c'est dans certains bureaux de vote. Dans d'autres bureaux de vote, les membres présents avaient fait cette répartition-là. Certains avaient même inscrit un peu partout sur les tables bancs, sur l'une, ici municipale,
et l'autre côté législatif. Donc, il faut qu'il y ait une harmonisation. C'était de manière à la tête de chaque bureau de vote. Certains qui étaient futés parvenaient à très bien faire la différence. D'autres qui n'étaient pas futés, ils mettaient ça de manière, on va dire, pas superposée, de manière côte à côte. Et donc, ça créait la confusion. Et la conséquence, évidemment, c'est que le bulletin est nul. Naturellement, si on retrouve... Parce que pour les municipales, c'est le bulletin vert. Pour les municipales, c'est le bulletin bleu, autant pour moi, oui. Pour les municipales, c'est l'enveloppe bleue de l'ECAM, c'est l'enveloppe bleue. Pour les législatives, c'était l'enveloppe de couleur blanche. Mais ça, c'est parce que vous restez à un certain moment que vous observez ça. L'électeur qui vient, on lui dit c'est ici, c'est bon, il n'a pas trop le temps. Alors, on va vous interrompre quelques secondes, Rodrigue Tiokodie, le temps pour nous de retrouver Marcelin Gansop à Yaoundé. Marcelin, bonsoir. Marcelin Gansop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc en direct sur Equinox Télévision dans notre studio de Douala. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du déroulement du double scrutin de ce 9 février 2020 à Yaoundé? Ben écoutez, la première sensation que nous avons et qu'on peut partager avec nos téléspectateurs, c'est que cette élection n'a rien à voir avec les précédentes. Je vais parler là des élections qui sont déroulées en 2013 et qui avaient permis de renouveler aussi bien l'Assemblée nationale que les exécutifs municipaux. Le constat qui se dégage au soir de ce double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020, c'est qu'il y a un fort taux d'abstention. Je le dis à la lumière de ce que nous avons vu et vécu dans le bureau de vote que nous avons parcouru depuis 8 heures ce matin, que ce soit dans les arrondissements de Yaoundé 3 ou de Yaoundé 6 que nous avons particulièrement couvert, mais également dans les autres arrondissements du pays qui également vibraient au rythme de ce double scrutin législatif et municipal. Nous avons été dans des bureaux de vote où à 16 heures, sur 400 électeurs inscrits sur la liste électorale, à peine 50 avaient voté. Vous vous rendez compte que si on est en fin de journée et qu'on n'a même pas pu atteindre le quart, c'est assez compliqué. Nous avons été dans plusieurs bureaux de vote, poussés quasiment la même tendance, c'est-à-dire que les gens ne sont pas beaucoup bousculés au parti des bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique. Au moment où on a chemin les procès-verbaux au niveau des sous-préfectures, le constat également que nous avons échangé avec quelques responsables des bureaux de vote, c'est que ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, on est resté quasiment dans la même tendance que ce qu'on a observé depuis la matinée, c'est-à-dire que les gens sont venus timidement pour accomplir les devoirs civiques. On a pensé à un moment donné que dans l'après-midi, les choses pouvaient bouger, que non, et c'est resté un tout petit peu le statu quo. Et l'impression que nous avons, c'est que le Front du 6 va particulièrement battre le record d'abstention, parce que, oui, dans les bureaux de vote parcourus, on n'a pas eu l'impression qu'il y a eu un engouement certain de la part des électeurs. Ailleurs, il y a eu un léger mieux, mais dans l'ensemble, dans la ville de Yaoundé, oui, les gens ne sont pas beaucoup bousculés, n'est-ce pas, aux portes des bureaux de vote. D'ailleurs, j'ai avec moi un observateur qui pendant toute la journée a été au four et au moulin pour lui aussi s'assurer de ce que les choses se passaient. Et dans la règle de là, Modeste Tankou, avec nous en direct sur Equinox Télévision, nous partageons tout à l'heure avec les spectateurs le constat qui est le nôtre, à savoir qu'il y a un fort taux d'abstention. C'est également le constat que vous faites au soir de ce double scrutin. Effectivement, Marcelin Gansop, je vous ai dit tout à l'heure que je couvrais pratiquement avec mes gars l'observation sur tout le triangle national. Alors ici, nous avons constaté pratiquement à Yaoundé 6 que c'était pratiquement le statu quo. Il n'y avait personne. C'était ce qu'on appelle boycott violent, puisque l'opération pied mort que certains partis politiques ont prôné a vraiment pris de l'ampleur sur les populations. Beaucoup de gens ne sont pas sortis et au fur et à mesure que les heures passaient, nous, en tant qu'observateurs, on se disait que les choses devaient changer d'un moment à l'autre. Mais jusqu'à la fermeture, les choses sont restées vraiment telles qu'on avait constaté depuis le matin. Il n'y a pas eu pratiquement
également les rapports de mes observateurs sur le triangle national pour développer un rapport que éventuellement je viendrai vous donner en résultat et vous dire éventuellement ce qui s'est réellement passé à l'arrière-pays. Parce que là, jusqu'à présent, la communication est difficile avec nos représentants dans certaines localités, mais le taux d'abstention est tellement élevé dans pratiquement sur toute l'étendue du territoire. Nous avons cru à un moment donné que dans le sud, où le RDPCA a la main mise sur toutes les localités, que les choses devaient avoir, n'est-ce pas, que le RDPC devait obtenir à peu près 80 ou 90%. Mais jusqu'à 14h, 15h, il y a des bureaux de vote à Ibolova, Samélima, Ambam et autres, qui jusqu'à cette heure-là n'avaient même pas encore eu 10% de votants. Donc, ce que je peux dire, c'est que je n'ai jamais de ma mémoire d'observateur traversé, n'est-ce pas, je n'ai jamais vécu une élection comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Cameroun. Alors, il faut préciser, Duval, qu'au-delà de cet engouement, ou tout au moins ce manque d'engouement observé au niveau des électeurs, il y a aussi que dans les bureaux de vote que nous avons parcouru pendant cette journée à Yaoundé, les représentants des partis politiques se faisaient désirer jusqu'à 9h-10h, y compris même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'était également timide, mais avec le temps, le RDPC a quand même pu combler ce vide-là. En revanche, pour ce qui est des autres formations politiques, c'est rarement qu'on a aperçu le représentant dans les différents bureaux de vote. On ne sait pas ce qui peut justifier également ce manque d'engouement de la part des formations politiques. Toutes nos partis finalement pour une élection qui resterait gravée dans les annales, comme étant une élection où l'abstention aura peut-être battu tous les records, on va pas aller vite en besogne, mais c'est ce que nous avons vu ici à Yaoundé pendant toute la journée. Ce n'est pas ce à quoi on s'attendait véritablement relativement au scrutin vécu il y a 7 ans. Je parle bien du double scrutin législatif et municipal de 2013, où quand même on n'avait pas assisté à autant d'abstention comme c'est le cas cette année. Merci pour tous ces détails et ces informations que nous donne cet observateur électoral sur certaines localités du pays. Merci donc pour tous ces détails. On espère pouvoir vous avoir avant la fin de cette émission spéciale sur quelques indications en rapport avec les premières tendances pour ce qui concerne les élections municipales. Alors, Rolik Tchokodi, on revient à vous. Dans votre premier jet, vous avez insisté premièrement sur la confusion qu'il y avait entre les bureaux les urnes. Au niveau des urnes. Au niveau des urnes. Confusion, urnes municipales et urnes législatives. Mais en dehors de cela, il y a peut-être d'autres éléments. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait également une absence des représentants des formations politiques dans les bureaux de vote, et Marcelin Gansop le confirme pour ce qui concerne le Fundi qu'il a parcouru. Maintenant, pour ce qui concerne, par exemple, le taux d'abstention. Bon, je vais peut-être chuter par là pour faire d'abord quelques observations. Ouais. Donc, au-delà, je pense qu'il faut effectivement, en tant qu'observateur, que ce soit codifié, que les deux urnes des municipales législatives ne soient pas sur le même plan. Il faut qu'il y ait un vrai décalage, une vraie séparation. Certains présidents des bureaux de vote l'ont fait. Preuve que ça n'a pas été harmonisé. Il faut que ce soit des gens harmonisés, que ce ne soit pas selon le président du bureau de vote qui est assez vigilant pour comprendre. Ou alors ceux qui vont s'adapter au fur et à mesure qu'on va avancer. Ça, c'était un premier cas. L'autre cas, c'est concernant les personnes soit âgées ou malvoyantes. Je ne parle pas des aveugles. Parce que dans certains bureaux de vote, vous avez des personnes âgées qui sont arrivées, qui ne peuvent plus facilement lire les noms à la porte d'entrée. Et il n'y a aucun dispositif pour les aider à pouvoir trouver effectivement leur nom. J'ai dû moi-même m'y plier, notamment à l'école publique New Belbassa, oui, aider des mamans à pouvoir. Donc ça également, il faut penser à quelque chose pour surmonter cet obstacle. L'autre chose également qui m'a un peu surpris, c'est que je ne sais pas comment il est quand même s'est organisé pour nourrir ses représentants dans les bureaux de vote.
Pour les partis politiques, on sait que les représentants sont à la charge des partis politiques. Donc, aux partis politiques, le soin de nourrir leurs représentants. Et donc, on sait que certains partis politiques nourrissent effectivement leurs représentants et que d'autres ne le font pas, faute de moyens, faute de je ne sais pas. Mais qu'en est-il de l'ECAM? Parce qu'on a vu effectivement, les boutiques sont fermées aujourd'hui, les commerces sont fermés, rien n'est ouvert. On a vu des responsables de l'ECAM dans les bureaux de vote avoir besoin de s'alimenter. J'ai rencontré un qui m'a dit il ne s'est pas alimenté, les boutiques sont fermées, ils ne parviennent pas à ça. Enfin, ça devient difficile. Et lorsque le ravitaillement d'un parti politique est arrivé, ils sont rués sur le ravitaillement de ce parti politique-là. Donc, à mon sens, cette proximité-là, qui naît sur le plan d'un point de vue alimentaire, peut laisser croire à une certaine proximité, même au niveau du dépouillement, ce qui ne présage pas de ça. Mais je dis, il faut au maximum éviter cela. J'ai rencontré par contre un autre président de l'Europe qui a dit, moi j'ai pris mes dispositions. C'est à la fin de la journée, quand on va nous donner les perdièmes, moi j'ai pris mes dispositions. Donc est-ce que c'est les mêmes dispositions pour tout le monde? Il faut donc du côté de l'ECAM, on parle clairement à ces représentants-là. Soit vous vous préparez vous-même à passer une journée à jeun, ou alors vous venez avec votre casse-croûte. Il ne s'agit pas d'imposer à un parti politique qui vient nourrir ses militants, de vous nourrir vous également. Ça, j'avais vu, bon, nous n'avons pas le droit de parler. Alors, on va vous arrêter quelques secondes. C'est vrai que Maître Téguin voulait réagir, peut-être rapidement, en quelques secondes, et puis on prend Guy Zogo à Yaoundé. Je voulais simplement faire observer que je note avec regret que on est en train de faire des observations qui débordent. Parce que je pense que c'est encore prématuré pour parler d'abstention, parce que nous n'avons pas encore les résultats officiels. Peut-être il y a des tendances, et je ne sais même pas qui est autorisé à donner des tendances. Il me semble qu'il faut rester serein, il faut plutôt promouvoir la démocratie, il faut promouvoir le succès du suffrage universel, et je pense que pour le moment, c'est encore prématuré, attendant le délai 72 heures pour pouvoir en dire quelque chose. Nous allons retrouver effectivement Guy Zogo à Yaoundé qui, à l'observation, note justement que les gens ne se sont pas bousculés aux portes des centres de vote ce 9 février 2020. Alors les opérations de vote ont effectivement démarré pour le compte des municipales et législatives de ce 9 février dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Un exemple ici au lycée de Liguessono où nous nous trouvons, le vote a effectivement débuté mais de manière très timide. Le lycée de Liguessono qui compte 4 bureaux de vote qui totalisent 1236 électeurs qui défilent donc au compte-gouttes pour s'acquitter de leurs devoirs. Il n'y a pas de problème, rien. Ça s'est bien passé et tu es libre de faire ton choix. On te laisse la liberté et tu choisis les candidats que tu veux. Je suis très fier de ça, que la paix règne. On doit vivre à la paix. Mais un constat qui est fait ici, l'absence des représentants de l'opposition dans les bureaux de vote. On voit le parti au pouvoir qui est présent, mais ceux de l'opposition se font encore attendre. Peut-être que d'ici la suite des opérations, on les apercevra davantage. Toujours dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, cette fois avec une ambiance très différente à l'école publique de Bastos, où le chef de l'État doit voter au cours de ce double scrutin. La presse n'est pas autorisée, en tout cas une certaine partie de cette presse-là. Donc dans ce studio, il faut rappeler que ce câble de Guy Zogo a été enregistré en milieu de journée. Il faisait le point sur le déroulement donc du double scrutin dans le Foundi, c'est dans la région du centre. Alors, Roly Tchokodieu, avant l'intervention de Guy Zogo, on revenait sur un certain nombre d'observations. Vous avez insisté sur 3 points, la question de la confusion des urnes, l'absence des représentants des formations politiques dans pas mal de bureaux de vote et surtout cette difficulté qu'avaient les formations politiques à apporter un casse-croûte à leurs représentants. Même l'ECAM. Sauf qu'à l'ECAM, bon, je ne sais pas qu'est-ce que les représentants de l'ECAM, alors les responsables de l'ECAM ont dit aux représentants, est-ce qu'on leur a dit qu'on devait leur apporter de la nourriture en journée? Est-ce qu'on leur a dit que bon, leur nourriture ou alors leur casse-croûte était inclus dans leur per diem qui devait venir en soirée? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai vu plusieurs responsables en difficulté et qui s'en remettaient à un parti politique
ou alors aux partis politiques qui parvenaient à nourrir leurs représentants et qui s'en remettaient à eux. Ça peut créer une proximité. Parce que si je vous ai donné à manger, il va de soi que, bon, vous pouvez être tolérant envers moi à un moment donné. Donc, c'est cette proximité-là que moi, je dis, il faut éviter ça au maximum. Quel est me disent à ces gens, vous aurez votre per diem, dans votre nourriture inclus dans votre per diem, et donc qu'ils arrivent en salle et qu'ils n'imposent pas, qu'ils ne demandent pas aux partis politiques de leur donner à boire lorsque vous venez nourrir vos militants, vos représentants. Faites aussi pareil pour nous. Donc, voilà un peu quelques observations qu'on a pu relever, au-delà du fait effectivement que pour les personnes déjà âgées, il faut peut-être mettre un dispositif sur pied pour les accompagner dans leur processus, dans ce processus de vote. Encore que c'était 2 élections, hein. C'est-à-dire que déjà la personne qui n'est même pas du tout âgée parvient à faire des confusions au niveau des urnes. Combien de fois une personne âgée qui arrive, qui doit rechercher son numéro sur les listes électorales. Donc là, voilà quelques observations qu'on a pu faire. Alors je crois que là maintenant on a Gizogo qu'on va retrouver sur cet élément en rapport avec l'abstention dans le Fundi. Alors que les bureaux de vote ont fermé après le scrutin de ce 9 février, le lycée de Tchinga dans la capitale camerounaise permet de faire le point sur cette journée électorale. Le lycée de Tchinga où 13 bureaux de vote étaient prévus par Election Cameroun pour un total de plus de 4000 électeurs. Et donc, à l'heure qu'il est, alors que le dépouillement est pratiquement achevé, souvent dans des conditions extraordinaires, notamment dans le noir, parce que la lumière n'ayant forcément pas été prévue par l'organe électoral dans cette partie de cet établissement qui est donc plongé dans le noir, le constat qui est fait pour ce qui est du vote, 400 électeurs se retrouvaient dans chaque bureau de vote et que seuls, en moyenne, 70 électeurs se sont déplacés par bureau de vote. Autant pour les législatives que les municipales. C'est donc un taux d'abstention très élevé avec aussi souvent quelques bulletins nuls. Un chiffre permet de constater que près de 77,78% d'électeurs se sont abstenus de se rendre aux urnes. Et donc le débat, il est là. Est-ce l'appel au boycott du MRC qui aura opéré ou simplement les Camerounais ne se sont pas sentis intéressés à l'image du lycée de Tchinga ici aujourd'hui où on n'aura pas vu beaucoup d'électeurs venir remplir leurs devoirs civiques. Depuis le lycée de Tchinga, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Voilà, c'était donc Gizogo, notre correspondant à Yaoundé, qui faisait le point donc sur le déroulement de ce double scrutin avec un zoom sur le lycée de Tinga, maître Georges Teghem, 13 bureaux de vote, environ 4000 votants, mais moins de... il parle d'un taux d'abstention de pratiquement 77%. C'est une observation, hein, c'est un élément de terrain qui permet quand même d'avoir une idée sur la manière dont les choses sont déroulées dans cette localité-là. En tout cas, moi, je ne pense pas que le lycée Tchinga soit représentatif de tout le Cameroun. Moi, je suis plutôt réservé lorsque j'observe les comportements et surtout ce que venait d'écrire M. Tchokodieu. Moi, j'ai personnellement exprimé mon vote dans un lycée de la ville de Douala et j'ai trouvé que ça s'est déroulé plutôt dans des conditions acceptables puisque les unes étaient identifiées. Et les enveloppes étaient distinctes. J'ai trouvé les représentants de l'ECAM, les représentants de tous les partis politiques. C'était dans la plus grande sérénité. Nous avons d'ailleurs fait une file, parce que même moi j'étais dans la file, j'ai dû attendre mon tour pour pouvoir m'exprimer. Je suis réservé en ce qui concerne le taux d'abstention. Je préfère attendre les résultats officiels. Et je pense que les événements constatés par les observateurs à un moment donné ne doivent pas être étendus à l'ensemble du scrutin. Nous devons peut-être être réservés, faire un peu attention à ce que nous disons. Si nous voulons être certains que notre démocratie avance, il vaut mieux attendre que les chiffres officiels soient rendus publics. En tout cas, pour les municipales, c'est pas long, c'est 72 heures. Et pour les législatives, c'est maximum d'un délai de 20 jours. Nous devons être patients, attendre les chiffres officiels pour pouvoir donner un aperçu exact du taux d'abstention. Bon, on n'a donné aucun chiffre, hein. On est avec nos correspondants à Yaoundé qui font donc le point. On a écouté ceux qui sont à Yaoundé, on a écouté ceux qui sont au nord-ouest. Ils font le point sur ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent dans les centres de vote qu'ils ont parcourus. Rodrigue. Concernant donc la participation
pour ce qu'on a vu aujourd'hui, Vouri Sud, Vouri Centre, Vouri Est, je dois dire que pour Vouri Sud, donc Douala 2e, aux environs de 12 heures, il y avait dans certains bureaux de vote où on trouvait des files. Hein. C'était bizarre quand même. Vous avez dans un centre de vote comme Nubelfi, Aviation, je pense, ou Nubel Bassa, vous trouvez un bureau de vote où il y a une file d'attente, mais un autre bureau de vote où les gens s'ennuient. C'est-à-dire qu'il y a il y a un contraste dans un centre de vote. Dans un centre de vote, vous avez un bureau, un ou deux bureaux, il y a là une file d'attente, où il y a un réel engouement. Dans notre bureau de vote où bon, les gens se tournent les pouces. Vous faites le tour. Bon, d'après les informations qui nous reviennent, parce qu'on est quitté là, on ne pourrait pas être partout au moment. À Vouri Sud, il semblerait que, bon, il y ait eu quand même une participation, peut-être semblable à celle de la présidentielle. Ça, c'est dans la 2e. Par contre, à Vouri Est, ce n'est pas la grande participation. C'est pas la grande participation. On revient du terrain. Et pour vous dire, je suis arrivé en retard. Pourquoi? Parce que j'ai été pratiquement enlevé pour être scrutateur. Parce qu'il n'y avait pas de scrutateur. Il n'y avait personne. Ça dit que le dépouillement ne faisait courir personne à l'école publique de Diboum. Voilà. Bureau de vodka. Où j'ai été scrutateur. J'ai dû signer avant de sortir. Sur 365 votants inscrits, on a enregistré 53 votants. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, 365 inscrits, 53 votants. Et lorsque vous parcourez les bureaux de vote, il y a eu près de 5000 inscrits dans ce centre de vote. Quand vous parcourez les bureaux de vote, il n'y a pas eu de salle où on a eu 70 votants. Et les chiffres étaient à peu près 350 inscrits, 402 inscrits, 400. Mais il n'y a pas eu un seul bureau de vote où vous avez eu 70 votants ou 80 votants. Et c'est comme ça, vous allez un peu à Diboum, à Bobongo. Donc, Vouri Est, c'est vrai il faut attendre de compléter tout ça, mais d'après comme vous dites, hein, ce qu'on a vu sur le terrain, du senti du véhicule, du toucher, ça n'a vraiment pas fait courir beaucoup de monde. Alors, et quelqu'un a évoqué, je crois que c'est Jean-Paul Chouniat. On va prendre Leclerc Tsakem qui est à Tchang. Leclerc, bonsoir. Alors, nombreux sont les Camerounais dans la région de l'Ouest qui, en sous-tour du double scrutin législatif et municipal, ont opté pour l'abstention. Le taux de participation resté en dessous de la moyenne et beaucoup de bulletins nuls, bien évidemment. À titre d'exemple, au bureau de vote de l'école des militants, sur les 300 inscrits, 10 personnes ont voté. Au bureau de vote de l'école publique de Haïti, 20 électeurs seulement ont accompli leur devoir civique sur les 358 inscrits. Actuellement, les jeunes sont en train d'être assimilés dans les antennes de l'école Cameroun. Il faut noter qu'un peu plus tôt en journée, les représentants du soutien démocratique font une responsable panier, responsable deuxième, se payer du fait que les agents du parti en face monnaient les électeurs une fois après le vote. Des personnes assises ou debout devant les bureaux de vote sans aucun badge d'identification. Nous censés savoir qu'elles étaient recrutées par les organisateurs des élections. Allez donc savoir de quels organisateurs s'agit-il. Et je me souviens éclaté ça et là, dans la ville de Bakoutam, et avec Leclerc, je crois qu'on va marquer un stop pour écouter le ministre de l'administration territoriale, le ministre Atangandi, qui en ce moment donne certainement un point de presse à Yaoundé sur le déroulement de ce scrutin. Si tout est prêt, on peut entrer en contact avec Yaoundé pour écouter donc le ministre Atangandi. Le mot d'ordre de boycott lancé par certains responsables des partis politiques qui en réalité ont eu peur de participer aux élections a été complètement ignoré par l'immense majorité des Camerounais. Les élections législatives et municipales ce jour se sont déroulées dans le calme et la transparence dans l'ensemble du pays. Après la fermeture des bureaux de vote, les rapports reçus des autorités administratives indiquent que les élections se sont effectivement tenues
dans les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements du Cameroun. Pour contribuer au renforcement de la transparence électorale, le ministre de l'administration territoriale a accrédité 16 765 observateurs nationaux et internationaux qui se sont librement déployés dans les 10 régions. S'agissant des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans toutes les circonscriptions administratives. Plus de 150 journalistes ont été accrédités pour couvrir les élections dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les images diffusées dans les télévisions et dans les réseaux sociaux depuis ce matin sont le témoignage le plus éloquent de l'engouement et de l'enthousiasme des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Après la fermeture des bureaux de vote, il est évident que les appels au boycott lancés par les politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse n'ont eu aucun écho auprès des Camerounais. Les terroristes n'ont désormais pour seule issue que les réseaux sociaux pour mentir et essayer de manipuler les consciences fragiles. Lors de son discours de fin d'année, Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, avait exhorté, je cite, tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter en ayant conscience qu'ils hériront les femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Fin de citation. Prêchant par l'exemple, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réitéré cet appel après avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche 9 février 2020. De fait, les rapports des autorités administratives après la fermeture des bureaux de vote confirment que les Camerounais ont répondu à l'appel du chef de l'État et se sont massivement rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. Ce comportement patriotique est à saluer. En tant qu'agent du gouvernement dans le processus électoral, le ministère de l'administration territoriale, à travers les autorités administratives, a accordé à ELECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections, l'encadrement sécuritaire nécessaire pour le bon déroulement du double scrutin qui vient de se tenir. Une fois de plus, le ministre de l'administration territoriale voudrait demander à tous les acteurs politiques ayant pris part aux élections d'utiliser les voies de recours légales en cas de nécessité. Les éventuelles réserves du reste mineures qui pourraient être soulevées par les partis politiques en compétition ne peuvent pas entacher la crédibilité du scrutin et la sincérité des résultats lorsqu'ils seront proclamés par les instances compétentes. Seules ces instances ont le droit de publier les résultats des élections. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qui l'intérêt de la nation est au-dessus de toute considération partisane, déclaré il n'y a pas longtemps que le processus démocratique au Cameroun est désormais irréversible. Ce dimanche, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'a réaffirmé en ces termes, je cite, « La démocratie marche au Cameroun et elle avance à grands pas. » Fin de citation. Le calme et la sérénité qui ont marqué la tenue du double scrutin est une preuve irréfutable que la majorité du peuple camerounais est une preuve irréfutable de la maturité du peuple camerounais, souverain et maître de son destin. Les responsables des partis politiques et des électeurs doivent sereinement attendre le verdict des urnes. Sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya,
Le Cameroun est un État de droit. Seules les urnes parleront. Je vous remercie de votre aimable attention. Très bien, c'était donc le ministre Atangandji de l'administration territoriale sur le déroulement du double scrutin de ce 9 février 2020. Il indique que le mot d'ordre de boycott a été ignoré, que les élections se sont tenues effectivement dans les 10 régions du Cameroun, les 58 départements et les 360 communes. 16 765 observateurs nationaux et internationaux, dit-il, ont été accrédités. Et les populations, dit le ministre Atangandji, sont sorties massivement, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour aller voter. 150 journalistes ont été accrédités dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a observé, dit le ministre Atangandji, un engouement et un enthousiasme notable des populations pendant cette journée d'élection. Le mot d'ordre de boycott lancé par les politiciens véreux, ce sont les termes du ministre, et les terroristes en perte de vitesse, ce mot d'ordre n'a pas été suivi. Votre commentaire, Rudy Tchokodju, avant de revenir à l'éclair Tsakem qu'on va retrouver à Bafoussam. Il est difficile d'être d'accord avec le ministre lorsqu'on sort du terrain, lorsqu'on en revient, comme c'est le cas pour nous. Parce que ça contraste avec... totalement. Pour lui, franchement, c'était peut-être même du... Enfin, maintenant, ça va peut-être mettre Tegem en difficulté. Lui qui disait qu'il fallait attendre, avoir tout ça. Parce que bon, voilà, c'est encore à chaud, on a encore des images qui arrivent là. Et puis lui dit de manière péremptoire que ça a été une participation massive. Il ne me semble pas que ce soit ça. Ce que nous avons vu sur le terrain, les échos que nous avons, indiquent plutôt qu'il n'y a pas eu... En même temps, c'est le ministre de l'administration territoriale. Justement, on peut se dire qu'en l'état actuel, on sait au moins une chose, les élections ont eu lieu. Comme lui-même l'a dit, l'élection s'est tenue. L'élection s'est tenue. De manière globale, ou tout au moins, il n'y a pas eu d'incident majeur. Je veux dire, il n'y a pas eu... On va vous interrompre encore, Rodrigue. Est-ce que Leclerc est en ligne? Leclerc, bonsoir. Alors, vous étiez en train de faire le point sur le déroulement de l'élection à Bafoussam. Je crois que vous avez donné quelques indications tout à l'heure. Oui, je disais justement qu'à les Camerounais de la région de l'Ouest qui sont rendus ce jour pour voter. Et il faut signaler le taux d'abstention de Bafoussam va rester très en deçà de la moyenne. Il faut relever également que beaucoup de bulletins après des comptes à titre d'exemple au bureau de vote de l'école des infirmiers de temps sur les 300 inscrits qui seulement ont voté. Au bureau de vote de l'école publique de Lille, seulement ont accompli le devoir sur les 60 militants publics inscrits. Absolument, les urnes sont en train d'être assimilées. Donc, les élections de Cameroun. Elles sont plutôt entourées. Les représentants du social-démocratique front, du Bafoussam premier, Bafoussam deuxième, se plaignaient du fait que le parti d'en face était en train de monnayer les électeurs une fois après le vote. Alors, des personnes assises ou debout devant les bureaux de vote sans aucun vague d'identification nous ont fait savoir quels ont été recrutés par les organisateurs des élections. Allez donc savoir de quels organisateurs s'agit-il des ouvrés aux là entre ces derniers et les partisans du social-démocratique front. L'autorité administrative a dû intervenir chaque fois pour calmer les deux partis. Le verdict des urnes reste donc attendu. La bataille se joue à l'ouest de Cameroun entre 11 partis politiques en compétition pour les municipales et 8 partis politiques pour les législatives. Voilà donc la situation dans la région de l'ouest de Cameroun. Merci Leclerc. Pour toutes ces informations, merci pour ces précisions. On revient donc sur ce plateau. D'abord, avec Rodrigue tout à l'heure, vous finissez votre phrase et puis on va recevoir Sylvestre Hippolyte Zangao qui revient également fraîchement du terrain. Oui, je disais que le ministre lui-même a dit avoir accrédité les observateurs. Nous faisons partie de ces observateurs-là. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il faut compiler un certain nombre de choses. Mais rendu terrain, ce qu'on a vu, il ne me semble pas que cette participation-là peut être qualifiée de massive,
de vraiment archi-couru. Non, ce serait mentir nous à notre propre conscience. Je pense qu'il faut, toute proportion garder, rester avec une... tout en ne bouclant pas les choses, mais rester dans une certaine objectivité. Lorsque dans un bureau de vote, vous avez 365 inscrits, et qu'à la fermeture, vous avez 53 votants, c'est-à-dire que on a fait le calcul, 14,5% de taux de participation, et que c'est étendu comme ça dans le centre de vote. Dans un autre centre, c'est pareil, vous quittez le droit 3e, vous allez à droit 5e. C'est quasiment la même chose, vous avez des bureaux de vote de 400 inscrits, 40 votants. Vous ne pouvez pas dire que c'est une participation massive et écrasante. Maintenant, quelqu'un a évoqué sur ce plateau, quel avait été le taux de participation, si vous voulez, en 2013? Oui, c'est Marcelin Gansop qui indiquait que lorsqu'on compare les élections législatives et municipales de 2013, lorsqu'on compare l'élection présidentielle de 2018 à celle qu'on vient d'avoir ce 9 février, on voit très bien que le taux de participation est très faible. Ouais. Parce que là, cette élection n'a strictement en termes de participation rien à voir avec celle d'octobre 2018. Ça, il faut d'emblée être clair là-dessus. Il y a moins eu d'engouement. Maintenant, est-ce que ce taux de participation de 2019, de 2020, autant pour moi, est supérieur ou égal à celui de 2013? C'est peut-être là qu'il faut... On ne peut pas faire la comparaison entre cette élection et celle de 2018 pour des raisons évidentes que c'est la présidentielle et pour des raisons évidentes que la participation n'a pas été ça. Maintenant, et peut-être essayer de faire la comparaison entre ce taux de participation de 2020 à celui de 2013 pour essayer d'être fixé. Alors, nous recevons Sylvestre Hippolyte Zangaou sur ce plateau. Sylvestre Hippolyte, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Donc, vous avez depuis 6 heures du matin parcouru un certain nombre de centres de vote, notamment dans la circonscription de Voury Sud, je crois, à Douala la 2e. Alors, qu'est-ce que vous ramenez? Alors, ce que nous ramenons depuis ce matin, où nous sommes effectivement sur le terrain, comme vous le soulignez, c'est ce que nous avons vu et entendu. Et ce que nous avons vu et entendu, ça et là, est que vous avez des centres de vote où on a vu de l'affluence dès les premières heures de la matinée, c'est-à-dire 28 heures avant même le début du scrutin. Vous aviez des gens qui très tôt, notamment au centre de vote de l'école catholique Saint-Luc, à Cassa-la-Femme, en face du stade de Fampou. Il y avait quand même un monde assez conséquent qui consultait les listes électorales. Mais non loin de là, au centre du lycée de Newbell, jusqu'à 14 heures, il y avait encore cette timidité qu'on pouvait voir. Nous avons fait un tour également de ce côté autour de 17 heures, une heure avant la fermeture des bureaux de vote de ce centre de vote du lycée de Newbell. Vous aviez par exemple des bureaux de vote qui, on a vu 1 ou 2 bureaux de vote qui avaient 435 inscrits. Jusqu'à 17h, vous n'en aviez pas 50 qui étaient allés accomplir leur devoir citoyen. Et de l'autre côté, par exemple, du côté du collège évangélique de Newbell, là-bas, on remarque quand même ce que nous avons pu voir, notamment lors du dépouillement, c'est qu'il y a eu une participation effective. On a vu des bureaux de vote avec 473 inscrits, avec 450 personnes qui avaient effectivement accompli leur devoir citoyen. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a eu pas mal de dysfonctionnements sur le terrain. On a constaté qu'il y avait de nombreux cas de tentatives de fraude. Les équipes de l'ECAM ont notamment dû saisir une vingtaine de cartes électorales des personnes qui ne sont même pas inscrites ni dans la ville de Douala, ni dans la région littorale, carrément à l'extrême nord, mais qui ont tenté de venir voter à Douala, notamment à l'école publique Newbell Bassa. C'est de ce côté-là. Je crois qu'il y a à ce sujet un extrait du chef d'antenne communale de l'ECAM de Voury 2 qu'on pourra écouter tout à l'heure. D'ailleurs, il fait le point, notamment de comment est-ce qu'a été cette journée de ce côté. Mais de manière globale, la plupart des centres de vote, que nous avons parcourus, il nous a été donné de constater quand même ce que les uns les autres relèvent sur ce plateau, entre la présidentielle 2018 et ce double scrutin, ce 9 février 2017, il y a quand même 2020, il y a une grosse différence en termes d'engouement, en termes de ce que nous avons vu en 2018 et de ce que nous avons vu aujourd'hui en 2020, alors qu'on sera attendu quand même, qu'étant donné que ce sont des élections de masse, donc populaire, que au niveau de l'affluence, que rien que l'œil, là on ne s'attarderait pas sur les tendances, mais ce que l'œil du reporter a vu, il y a une grosse différence avec ce que l'œil du même reporter a pu constater lors de la présidentielle
en 2018. Donc voilà ce qu'on a vu sur le terrain. On a également constaté qu'il y avait un peu comme cette théâtralisation avec certains candidats qui faisaient de leur moment de vote un peu comme une série TV. Le cas par exemple de la candidate du RDPC à la mairie de Douala 2e, le maire sortant Denise Fampou, qui s'est fait accompagner pour l'occasion par Jean-Stéphane Biatia, qui est, on va dire, un natif de Newbel, qui est inscrit de ce côté, qui est parti de Yaoundé pour venir accomplir son devoir citoyen de ce côté. Jean-Robert Wafo ne s'est pas laissé faire lui aussi, parce qu'il a accompli, Jean-Robert Wafo, on le cite parce qu'il fait partie des candidats également à ces municipales à Douala 2e. Lui, il allait accomplir son devoir citoyen au centre de vote du collège évangélique. Et bon, on peut dire quand même qu'il n'a pas été content parfois de certaines choses, qu'il n'a pas manqué de relever, qu'il n'a pas manqué de signaler. Notamment, il y a des jeunes qui n'étaient pas bien scellés, et ça, ce n'est pas faux, parce que nous-mêmes, au niveau du centre de vote, du centre de rééducation des enfants sourds, où Denise Fampou a voté, on a vu je veux dire quoi, Rodrigue, non pas des représentants, non, des observateurs, voilà, des observateurs faire ce constat et aider le responsable du bureau de vote à bien sceller l'urne qui était dans son bureau de vote. Donc voilà, entre autres, quelques dysfonctionnements, mais de manière globale sur le plan sécuritaire et le reste là, le scrutin à ce niveau s'est déroulé sans anicroche, selon ce qui nous a été donné de constater. Alors vous allez attendre quelques secondes, le temps pour nous d'écouter donc le chef d'antenne communale d'Elekam à Vouri 2 qui fait le point donc sur le déroulement du scrutin dans cette circonscription d'Ouvry Sud. Effectivement, ce sont des personnes qui sont présentées devant leur centre de vote et parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nom sur les listes électorales, ont pensé qu'ils pouvaient déjouer le système. Et nous avons donné consigne lors de la formation au président des commissions locales de vote afin que personne ne puisse voter si le nom ne figure pas sur la liste électorale. C'est cette raison qu'ils ont renvoyé ces personnes vers nous et nous leur avons signifié exactement là où ils doivent voter parce que ce sont des personnes qui sont inscrites doublement, voire triplement. Je prends le cas de quelqu'un qui avant s'était inscrit ici à Douala 2, mais qu'en 2017, lors d'un passage à l'extrême nord à Mougoulou, précisément s'est inscrit. Mais il a retenu par devant lui l'ancienne carte. Et s'est donc amusé à aller vouloir voter à l'école publique Nobel Bassa. Malheureusement pour lui, il ne pouvait donc pas passer. Les plaintes, c'est beaucoup plus du côté de certains partis politiques qui n'ont pas pu désigner à temps leurs représentants. Et jusqu'à 16 h, les présidents m'appelaient pour savoir s'ils devaient admettre les représentants de ces partis politiques. Uniquement, c'est à ce niveau que nous avons eu beaucoup de plaintes. En dehors des cas qui sont légion d'habitude, on nous a signalé qu'il y avait des gens qui, au sortir du bureau de vote, faisaient de la corruption morale, mais c'est des cas isolés, précisément. Mais en ce qui concerne l'organisation matérielle du scrutin, tout s'est vraiment très bien passé. Voilà, ça nous rassure sur le déroulement effectif de ce scrutin à Douala 2, Vouri Sud. Il le reconnaît. Oui, effectivement, les choses dans l'ensemble, se sont assez bien déroulées en dehors peut-être de quelques dysfonctionnements comme ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Mais il y a sa fin, ce qu'il relève sur sa fin. Il est important de revenir là-dessus, ces cas de tentatives de corruption morale, parce que justement, cela nous a été signalé. Bon, c'est vrai que c'était pas dans la zone de couverture au niveau de kilomètre 5, où même lorsque nous sommes arrivés, quand même, on a trouvé que la scène s'était produite longtemps avant, mais des témoignages le confirment. Une dame qui a échappé à un lynchage, parce qu'elle a été surprise en train d'accoster ceux qui venaient voter, accomplir le devoir citoyen pour leur proposer une somme de 2000 francs CFA. Et donc, certains représentants des partis politiques qui s'y venaient par là ont été informés de cela et ont voulu le mettre le grappin dessus, la molester, mais la police qui n'était pas loin de là quand même a pu l'extirper de là. Donc oui, à Douala on a eu ce genre de choses, on a quand même eu pas mal, non seulement de ce côté-là, mais même à Vouri Sud, à des moments donnés, on nous a signalé ce genre de choses, des personnes qui étaient non loin des différents centres de vote, qui proposaient carrément, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui proposaient de l'argent à X ou Y pour voter en faveur de tel ou tel autre candidat. En tout cas, on va attendre les résultats des élections dans cette localité. Il faut rappeler que
pour les municipales, je veux dire, la circonscription de Douala 2 correspond exactement à la circonscription de Vouvry-Sud. Et il y a eu des coalitions dans cette localité. Il y a des partis politiques d'opposition qui sont mis ensemble dans une liste. Je pense surtout au PCRN. Le PCRN, le SDF, l'UDC. Non, le PCRN n'y est pas. Hein. Le PCRN est candidat aux législatives, mais au municipal, ils sont dans la coalition. Et d'ailleurs, ça a dû faire... Oui, ça jasé là. Donc, on va attendre de voir quels sont les résultats dans cette localité. Ça permettra également d'apprécier l'efficience de cette coalition. Merci infiniment, Sylvestre Hippolyte Zangaou, d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, je vous propose à présent, messieurs, mesdames, d'écouter le directeur général d'Elections Cameroun, certainement en rapport avec le déroulement de ce scrutin de ce 9 février 2020. Dans les 26 336 bureaux de vote, dans le calme, l'ordre et la discipline. Conformément à la loi, les bureaux de vote ont ouvert à 8 h et fermé à 18 h. Aucun incident majeur de nature à troubler le déroulement du scrutin n'a été signalé dans tout le territoire. Le matériel électoral était complet dans tous les bureaux de vote et toutes les commissions locales de vote chargées de conduire le double scrutin étaient en place. En ce moment même, les opérations de remplissage des procès-verbaux de dépouillement sont en cours par les différentes commissions locales de vote. Dès l'opération terminée, les dites commissions vont transmettre les procès-verbaux aux commissions compétentes, les commissions communales de supervision pour les procès-verbaux de l'élection des conseillers municipaux, les commissions départementales de supervision pour les procès-verbaux de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ces instances vont continuer le travail à leur niveau, conformément à la loi. Voilà, c'est donc le directeur général d'Elections Cameroun qui donnait quelques indications sur le process. Pour ce qui concerne bien évidemment ce double scrutin, les process ne sont pas les mêmes. Au municipal, il y a un process qui est complètement différent de celui des législatives. En tout cas, même au niveau des délais, ils ne sont pas les mêmes. Maître Georges Teghem, pour les municipales, il faudra attendre 72 heures après la clôture du scrutin. Alors que pour les élections législatives, il faut attendre que les résultats soient donnés par le Conseil constitutionnel dans un délai de 15 jours à compter de la clôture du scrutin. Effectivement, pour les municipales, c'est 72 heures. C'est la commission communale. Et pour les élections législatives, c'est 20 jours. C'est le Conseil constitutionnel. Mais je voulais faire 20 jours. Je voulais quand même faire une observation sur tout ce que j'ai entendu. Voyez-vous, je vous disais tantôt, il faut toujours faire très attention lorsqu'on s'exprime sur un événement qui se déroule en un jour. J'ai entendu tout à l'heure les observateurs, j'ai entendu vos confrères s'exprimer. C'était une joie particulière de les entendre parce que je vois qu'il y a un grand enthousiasme pour la démocratie. C'est un succès du Cameroun, c'est un succès des Camerounais, c'est une victoire de notre démocratie. Mais d'un autre côté, moi je pense qu'il faut toujours se garder des commentaires hâtifs, des commentaires prématurés. Ça, je le dis, mais c'est ce que je pense profondément. Parce que, voyez-vous, vous avez entendu les voix officielles tout à l'heure, le ministre de la T. Et lorsque vous lisez la composition des commissions chargées de la proclamation des résultats, vous voyez qu'il y a des représentants de l'administration. Donc le ministre de la T est parfaitement fondé à pouvoir indiquer qu'il y a eu un enthousiasme eu égard aux représentants de l'administration dans les commissions désignées par les préfets. Donc forcément, il a une remontée de l'information et en fonction de la remontée de l'information, il peut donner quelques indications qui lui permettent de comprendre que le Cameroun ne se limite pas à Vouvry-Est ou alors dans la circonscription de Tchinga. Moi, je pense qu'il faut continuer à faire confiance à nos institutions, continuer à faire confiance à nos organes qui ont été institués pour proclamer les résultats des scrutins et attendre le jour indiqué, parce que 72 heures, c'est dans quelques jours. 20 jours, c'est également d'ici quelques temps. Moi, je pense qu'avec un peu de patience, on aura finalement les résultats de ce scrutin ainsi que le taux de participation. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, on va essayer de retrouver Derrick Diator dans le sud-ouest à Boya. Derrick, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Boya. Alors, est-ce qu'on fait avec vous le point sur le déroulement de ce double scrutin dans le sud-ouest? The 2020 parliamentary and municipal election has unfolded here, though with a lot of challenges, but I must let you to know
that we are having the result in from the various police stations already. Let's know that report from that the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM party, is already celebrating at the party headquarters there in Lille. Following the results from the various polling stations, they are far ahead of the Social Democratic Front. Those official results are still awaited, but they are jubilating and celebrating that they have carried the day. We have been talking with the communication officer of the campaign team for Buea. He made me understand that the results coming from the field are fruitful, but still with repetition. I'm talking about the Cameroon People's Democratic Movement. Avec Eric, qu'on va retrouver certainement dans quelques secondes, le temps peut-être de recueillir l'avis de Rodrigue Tchokodjeu sur les différents éléments qu'on a écoutés tout à l'heure. Il y a eu le Minat qui est intervenu, on l'a écouté, d'ailleurs vous avez donné votre point de vue là-dessus. Il y a le directeur général d'Elections Cameroun qui vient de prendre également la parole pour donner des indications sur les process pour ce qui concerne la suite après la clôture du scrutin. Et puis il y a Derrick qui donnait également quelques précisions sur le déroulement du scrutin dans le sud-ouest. C'est également un résultat qui est très attendu au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette localité-là. Il sera important de savoir quel a été le taux de participation et surtout quelles sont les formations politiques qui se démarquent au terme de ce double scrutin. Mais pour ce qui concerne les observations que vous avez faites sur le terrain en ce 9 février, il y a également un certain nombre d'éléments sur lesquels vous souhaiterez revenir et qui vous ont certainement été inspirés par l'intervention de Sylvestre Hippolyte Zangaou tout à l'heure. Tout à fait. Le cas de lynchage, on va dire, de cette personne-là qui a évité de justesse de se faire lyncher à Douala 2e, notamment du côté de Kassa-la-Femme, l'école publique maternelle Kassa-la-Femme. Oui, tout à fait. Nous y étions. Et précisément, je pense que c'est parce que son âge était un peu avancé, on a dû, c'est sa condition physique également, avoir une certaine, faire preuve de pitié pour ne pas passer à l'acte, parce qu'effectivement, ça a énervé, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour que la personne puisse sortir de cette situation. Et il y a eu beaucoup de cas de rabattage comme ça. Déjà, ce cas est particulier. L'école publique maternelle Kassa-la-Femme, une toute petite école maternelle où il y avait 2 bureaux de vote dans une seule salle de classe. Je ne sais pas si vous voyez la chose. 2 bureaux de vote, c'est-à-dire bureau de vote A et bureau de vote B, dans la même salle de classe. Lorsque c'est déjà une grande salle de classe, comme je disais tantôt, et que les deux unes sont côte à côte, ça perturbait déjà les électeurs. Maintenant, c'est dans une toute petite salle de classe, vous avez 4 unes. Même les représentants du parti politique et même des LECAM avaient de la peine. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a tenu à faire cette élection-là dans cette école-là, s'il n'y avait pas tout autour une autre école, s'il n'y avait pas possible de délocaliser ce bureau, ce centre de vote, des petites salles de classe de la maternelle pour 2 bureaux de vote. Et les représentants de l'ECAM, certains étaient pratiquement debout chaque fois à l'entrée de la porte. Et donc cette promiscuité-là est susceptible de favoriser de tels comportements. Maintenant, vous avez des rabatteurs officiels qui arrivent, qui votent et ne repartent pas, qui votent et restent là, font semblant d'aider les autres à trouver leur nom sur les listes électorales, alors qu'ils sont en train de faire une certaine pression morale, une certaine corruption morale. Ça a failli en venir au moins. J'ai retrouvé 2 groupes d'hommes opposés à un groupe de femmes. Ils parlent la même langue, ils se connaissent tous. Et ils savaient exactement le rôle que les uns et les autres étaient en train de jouer. Les policiers qui ne voulaient pas effectivement, et ça je savais le comportement de la police, s'immiscer dans le processus électoral, mais rester en retrait et n'intervenir qu'au cas où les choses venaient à frôler le débordement, ont été obligés d'intervenir pour les faire sortir. Et ils sont allés dehors et continuaient justement à s'affronter par parole interposée. Et le rabattage, on l'a vu dans plusieurs écoles. Bon, là, c'était petit et on parvenait à identifier qui faisait le rabattage. Mais dans les écoles comme New Belle Fille, New Belle Aviation ou encore Diboum, où c'est plus grand. Mais les rabatteurs, il y en avait devant toutes les salles de classe. Des personnes qui viennent vous font semblant de vouloir vous aider. Après, en sous-main ou alors sous cas, vous disent, vous savez pour qui vous allez voter, votez pour le père.
Voilà ce qu'on vous dit. Mais le père, c'est qui? Vous ne savez pas qui est le père. Il y avait des petites phrases comme ça qui étaient avancées, on vous accoste. Donc, beaucoup de rabatteurs. Je pense qu'à l'avenir, il faudrait effectivement que l'entrée dans... C'est vrai que le vote est public. On vient, on vote. Le dépouillement est public. Mais lorsque quelqu'un a voté, il faut qu'on contrôle. La personne ne peut pas passer 4 heures de temps dans un bureau, dans un centre de vote. Il y a forcément... Elle a un autre intérêt. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maître Tegem, c'est vrai que ce sont des dysfonctionnements, mais de toute évidence, en s'appuyant sur ce qu'a dit le Minat tout à l'heure, et peut-être même à l'observation, ce sont certes des petits incidents, mais qui ne sont pas fondamentalement de nature à porter un discrédit sur le déroulement de cette élection. Écoutez, Duval, moi je vais vous dire une chose, moi je sais une chose, la perfection n'est pas de ce monde. Nous sommes des humains, aucune œuvre humaine n'est parfaite. L'organe en charge de l'organisation du scrutin ne peut pas prétendre à la perfection, et l'organe en charge de l'organisation du scrutin ne peut pas refaire les comportements. Il y a des habitudes qui ont parfois la peau dure, et je vais quand même faire observer que le Cameroun n'est pas un cas isolé, puisque j'ai connu en France le problème des organisations, c'est des groupes bien organisés, ils savent très bien ce qu'ils font. Écoutez, si ces groupes s'organisent en marge de l'organe en charge des élections, qui est l'ELECAM, vous ne pouvez pas en vouloir l'ELECAM. Il n'y a pas de faute de l'ELECAM si les gens n'ont pas une éducation achevée. l'ELECAM fait des efforts, l'ELECAM met en place ou à la disposition du public le matériel pour que le scrutin soit bien organisé, mais malheureusement, il y a parfois des débordements. Heureusement, jusqu'aujourd'hui, qui représente une portion qui est congrue. Et je pense que c'est une portion marginale. Même si vous l'avez relevé, vous avez constaté que vous l'avez relevé à la fin de votre propos. Bon, mais je vais dire une chose. En France aussi, il y a eu l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Il y a même un maire qui a été condamné avec son épouse. Donc, voyez-vous, les histoires ou alors les problèmes relatifs aux élections se posent de manière variable d'un pays à un autre. Maintenant, ce que nous devons faire chez nous, c'est continuer à former, et surtout, vous avez relevé que c'était des personnes âgées. Vous voyez bien que ces gens d'une certaine époque, des gens qui ont vécu la démocratie autrement et qui forcément n'ont pas encore compris qu'on est entré dans la voie d'une véritable démocratie. Et il faut ici saluer l'action des forces de maintien de l'ordre qui, nonobstant tout ce qui se passe, continuent à faire preuve d'un certain professionnalisme, puisqu'ils évitent aux gens de démêler, ils permettent aux citoyens, enfin ils font dans la police préventive et évitent que les citoyens soient molestés. Ça, il faut saluer. Ça aussi, il faut dire que c'est un saut qualitatif et qu'il faut que davantage notre démocratie se perfectionne. D'abord au niveau de chaque citoyen, parce que la démocratie n'est pas qu'institutionnelle. C'est d'abord chacun d'entre nous, par la qualité de ce qu'il fait, la qualité de ce qu'il apporte, que la démocratie camerounaise s'améliore. Voilà ce que je voudrais faire observer. Alors, je voudrais rappeler qu'on a écouté le ministre de l'administration territoriale tout à l'heure, il y a quelques minutes. Le ministre Atangandji revenait sur le déroulement du double scrutin législatif et municipal de ce jour. Il a insisté sur le taux de participation en indiquant que les populations se sont massivement rendues aux urnes ce 9 février pour participer aux élections. Il a également indiqué qu'un certain nombre de journalistes ont été accrédités, de même que les observateurs internationaux, et que de façon globale, ce qui apparaît, et bien évidemment, c'est que le mot d'ordre de boycott lancé par certaines formations politiques, il a parlé des politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse, ce mot d'ordre n'a pas été respecté. Rodrigue Tchoukoudieu, peut-être avant de sortir de façon globale, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont retenu votre attention au cours de ce double scrutin, vous en tant qu'observateur électoral? Bon, les éléments qui pouvaient retenir effectivement l'attention, parce qu'il faut le dire, au fur et à mesure qu'on avance dans les élections, le Cameroun réussit à avoir une technique, ou si vous voulez, une architecture, une connaissance dans l'organisation des élections. Les bulletins sont disponibles à temps, tout au moins pour les grandes villes, les listes électorales sont affichées, l'encre est désormais indélébile depuis au moins 3 élections. Les urnes sont transparentes. Disons, si vous voulez, les manipulations ne se font plus de manière grossière comme avant. C'est désormais de plus en plus subtil. C'est de plus en plus subtil.
Mais précisément, donc, ce qu'on devait regarder chez ces élections, c'était naturellement la participation. Et il me semble que, d'abord, avec 2018, il n'y a rien à voir, on ne peut pas faire une comparaison entre cette élection et 2018. Je suis désolé pour le ministre, mais il ne me semble pas, moi, de mon point de vue, que j'avais une participation massive. Bon, maintenant, on peut estimer que le ministre a d'autres chiffres, encore que c'est toujours lui qui a les chiffres officiels. Cette élection me rappelle celle de 2011. En 2011, à l'école publique, au lycée d'Aquanor, avec Parfait Songé à l'époque, il était à Un Monde à Venir, aux environs de 17h, dans un bureau de vote où il y avait, ça m'est resté dans la tête, près de 410 inscrits, on avait 43 votants. Donc, quand on retrouve ces statistiques-là en 2020, on se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, maintenant, est-ce que c'est le boycott? Parce qu'il faut savoir que les Camerounais, avant l'élection de 2018, il y avait, la plupart des élections étaient plus courues. Hein. Il y a eu celle de 92, où il y a eu une participation massive. Ensuite, la participation est allée de manière décroissante pour retrouver un pic en 2018. Donc, quelque chose a dû forcément se passer pour qu'en 2018, il y ait ce pic-là. Et maintenant, là, il me semble qu'on soit en train de repartir vers cette tendance-là qu'on a vue. Bon, maintenant, le ministre peut dire ce qu'il... Je suis désolé, Maître Gué, mais on ne peut pas, si vous voulez, croire en ce que le ministre dit comme si c'était une parole d'évangile. Non, c'est quand même un ministre qui nous a dit que les observateurs de Transparency International étaient au Cameroun lors de l'élection de 2018. Je pense qu'on a très vite égommé cette page-là. Mais lorsque vous avez à ce niveau-là quelqu'un qui tient de tels propos, ensuite, ça se révèle être inexact. La moindre chose, c'est-à-dire que pour rester, si vous voulez, logique envers vous-même, c'est que vous vérifiez désormais ce qu'il vous dit. Lorsqu'il vous dit quelque chose, vous vérifiez. La preuve, nous étions sur le terrain. Pour ce qu'on a vu, c'était pas ça. On a des échos des confrères qui... Et ce qui est même formidable, c'est qu'il y a des images, vos confrères de Yaoundé. On filme à chaque fois l'écran, si vous voulez, le tableau où s'est fait le dépouillement. Moi-même, j'ai le mien ici. 365 inscrits. 53 votants. Donc, quand vous avez ça, vous étendez, vous avez des chiffres comme ça qui vous reviennent. Bon, vous faites confiance en vous-même quand même. Bon, maintenant, le ministre peut dire ce qu'il dit. Vous avez quand même la réalité des faits qui vous reviennent du terrain. Et lorsqu'on se souvient des choses que ce ministre a déjà dit, bon, on préfère quand même attendre. On ne peut pas lui accorder un blanc-seing. Vraiment, ce serait ne pas être logique envers soi-même. Maintenant, on n'a aucun intérêt à ce qu'il n'y ait pas de participation. Non. À Douala deuxième, et c'est ce que Sylvestre dit est fondé, et je l'ai dit, vous avez des bureaux de vote où il y avait une file d'attente, où il y avait des gens attendaient à Vaury Sud. Vaury Sud, vraiment, je pense que s'il y a un endroit aujourd'hui où la participation n'a pas chuté, ça peut être Vaury Sud. Ça peut être Vaury Sud, parce que vous avez des bureaux de vote où il y avait une file d'attente, même si dans certains bureaux de vote, il n'y avait pas la file d'attente, les chiffres là-bas n'étaient pas ceux que nous avons vus à Vaury Est, ou encore ce que les confrères décrivent. Donc, vous voyez que là, ici, on fait preuve d'une bonne volonté, d'une logique. Ce qu'on a vu à Vaury Sud, c'est qu'il y avait une participation, tout au moins pour le moment où nous y étions, qui n'était pas semblable à la participation de Vaury Est, par exemple. Maître Guem, on est en train de sortir de l'émission. C'est vrai que ça va faire débat, hein. Cette question de taux de participation. Oh, oui, tout à fait. J'ai écouté M. Tchokodjo et j'étais finalement très heureux qu'il ait enfin reconnu que c'est un peu prématuré. Il a également fait observer que c'était Vaury Est qui avait des problèmes. Il a également indiqué qu'au niveau de Vaury Sud, le taux de participation est acceptable. Mais ce que je voudrais faire observer, M. Tchokodjo, et ce que je regrette, c'est que vous devez comprendre que le Cameroun ne se limite pas à Vaury Est. Le Cameroun, c'est le territoire de la République. Vous avez vu le Sud, ça a été dit là. Je n'ai pas vu le Sud jusqu'à présent. Peut-être vous l'avez vu, mais moi j'étais assis, je n'ai pas vu. Bon, on va pas. Il y a eu un câble de Marcelin qui a donné la parole à un observateur qui a donné des indications. Des observateurs accrédités, hein, s'il vous plaît. Bon, écoutez, moi, je préfère attendre les chiffres officiels. Moi, je ne suis pas Nostradamus. Je n'ai pas vu demain. Moi, quand je vis, je m'en tiens à ce que les institutions donnent comme résultat. Maintenant, moi, je pense qu'il faut féliciter les Camerounais qui se sont exprimés, qui se sont déplacés, qui ont voté. Il faut les féliciter pour avoir participé à la construction du Cameroun nouveau qui est attendu. Qu'ils sachent que désormais, ils auront les maires, ils auront les conseillers municipaux de proximité. Nous sommes un grand pays, nous sommes une grande nation, nous sommes un grand peuple. Et nous avons fait un choix, le choix du Cameroun, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, c'est-à-dire le développement par les territoires, le développement par les... C'est 2063. C'est 2063. Oui, c'est-à-dire que nous avons déjà lu l'agenda 2063. Nous avons commencé à travailler
pour atteindre cela. C'est-à-dire le développement par le territoire, le développement par les territoires, c'est-à-dire le développement par la base. Je pense qu'avec cela, d'ici quelques années, ce pays sera l'un des meilleurs, sera celui qu'il faudra visiter pour être heureux toute la vie. Quelqu'un qui aura vu le Cameroun aura vu une grande nation, un grand pays, un grand peuple. Nous sommes des citoyens, nous sommes responsables et nous aimons notre pays. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce qui se passe dans les QG en ce moment, où bien évidemment on fait des compilations pour avoir des indications sur non seulement le taux de participation, mais surtout sur les résultats des uns et des autres. Il faut rappeler donc que ce double scrutin, les élections législatives et municipales se tenaient au Cameroun aujourd'hui, selon le ministre de l'administration, Paul Atangandji, qui vient de donner un point de presse à Yaoundé. Eh bien, les élections se sont bel et bien tenues dans les 10 régions du Cameroun, dans les 58 départements, dans les 360 communes. 16 765 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités. 150 journalistes ont été accrédités, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le ministre Atangandji indique que les populations se sont massivement rendues aux urnes en ce 9 février 2020 pour accomplir leur devoir civique. On a donc observé de son point de vue un enthousiasme et un engouement à nul autre pareil autour donc de ce scrutin. Conclut le ministre Atangandji, eh bien le mot d'ordre de boycott lancé par des politiciens véreux et des terroristes en perte de vitesse n'a pas été suivi. Eh bien, on a écouté également le directeur général d'Elections Cameroun qui donnait quelques indications sur le processus électoral, notamment sur la manière dont les résultats devront être compilés et rendus publics par les organes en charge justement de la publication de ces résultats. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, Rodrigue Tchokodieu, d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce soir. C'est moi qui vous dis merci pour l'invitation et surtout d'avoir effectivement permis qu'on éclaire les auditeurs, vos téléspectateurs sur ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui. Merci, Maître Georges Teghem, d'avoir... Merci Duval, merci à vos téléspectateurs. Voilà. Merci également à toute la grande équipe qui s'est déployée autour de Carlos Minoué, Dallas Tchana, Mitterrand Dam, Éric Boitat, Séverin Chouban, et bien sûr, merci à Carole Zoupette pour la collaboration. La coordination était assurée par Cédric Noufélé. Nous n'oublions pas nos correspondants dans les régions qui ont participé également à ce rendez-vous, d'Aïrou, à Marois, d'Éric à Boya, et puis nous payer à Ngaoundéré, Frédéric Takan à Bafoussam, Marcelin Gansop était à Yaoundé, Leclerc Tsakem à Marcelin Gansop était à Yaoundé, Leclerc Tsakem à Bafoussam. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Bien évidemment, il y a des reporters qui sont revenus du terrain et qui ont participé. Guy Zogo à Yaoundé, merci. Sylvestre Hippolyte Zangaou et Jean-Paul Chuniat étaient sur ce plateau pour les nouvelles fraîches du terrain. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce double scrutin dans les émissions spécialisées. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison d'émissions spéciales sur Equinox Télévision en rapport avec les élections du 9 février 2020. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.